Et maintenant, j'ai une mission particulièrement agréable à accomplir, c'est de décerner des récompenses. Et la première des récompenses, elle vient, alors je vais demander, alors je ne vais pas le ressusciter, celui qui a reçu les soins, Jean-Pierre Buros, je l'ai aperçu, voilà, vient me rejoindre, et je vais lui demander également au masseur qui a produit les premiers soins ici, et que je vais vous expliquer. Jean-Marie, il est où Jean-Marie? Il est là, Jean-Marie. Bien. En deux mots, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent... Et je voudrais remercier également le docteur Marc Comey qui m'a un petit peu chahuté, et j'ai répondu immédiatement oui, parce que j'avais habituellement l'habitude de récompenser des sportifs ou des gens qui sont remarqués dans la commune. Là, par contre, le 10 juin dernier, au cours d'un voyage à Nantes d'une association locale, pour la nommer, c'est l'association Gisquet, nous avons ici la présidente devant, un participant, à la personne de Jean-Pierre Buros, avec le pull rouge, ici présent, s'est écroué sur le trottoir, victime de 2 arrêts cardiaques. Il peut dire un grand merci à son sauveur, ici présent, à la personne de Jean-Marie Lescaut, pompier en retraite et agent municipal, qui a pratiqué immédiatement des massages cardiaques, aidé en cela, et je tiens à le souligner, par une infirmière également de l'association, qui fait partie de l'association, en retraite et qui faisait partie du groupe. Ensuite, tout s'est enchaîné très très vite. Intervention du SAMU et direction le CHU de Nantes, en soins intensifs, jusqu'au 24 juin. Et retour à son domicile après l'obligation de porter un défibrillateur portable. Puis, intervention chirurgicale le 16 août 2017 à la clinique Saint-Augustin à Bordeaux, qui a effectué 2 pontages coronariens et repos à Cambo pendant 3 semaines et retour à son domicile. Félicitations à l'heureux receveur, mais également au sauveur, et je voudrais leur décerner la médaille au l'honneur de la commune. Et la deuxième récompense, alors là c'est un phénomène sportif. Je le dis, et vous l'avez très certainement vu sur les journaux, sur Facebook, enfin sur tout ce qui se passe. Et je lui ai demandé de bien vouloir me rejoindre. Steven. Voilà. C'est le petit boucher, oui. C'est le petit boucher charcutier Bernard. Alors lui, c'est un phénomène. À le voir comme ça, à part un boucher ou un joueur de rugby, rien ne le prédestinait à ça. Après avoir joué au rugby pendant 20 ans, à Tyros puis à Soustons, Steven Villeneuve décide en 2010 de se lancer dans la course à pied, suite à un pari avec des copains, et commence par la diagonale des Fours à La Réunion, où il termine 6e et premier français sur 17 concurrents classés, alors qu'ils étaient 30 au départ et 16 de nationalités différentes. Suite à cette compétition, Steven se spécialise dans les courses de 250 km. On est à pied. Je précise, on est à pied, non en vélo ou en voiture. On est en course à pied. 250 km par étape en autosuffisance alimentaire. Sa véritable expérience a commencé fin 2015 avec sa participation à la compétition des 4 déserts. Compétition qui a débuté par l'ultramarathon du désert de l'Atacama au Chili et pour lequel il a terminé 24e sur 169 participants, dont une cinquantaine de pros et semi-pros. Ces compétitions des 4 déserts sont reconnues pour des courses d'endurance les plus difficiles au monde. 250 km, soit 6 marathons parcourus en 7 jours en autonomie complète, est un défi surhumain. Pour soutenir l'association
Cœur des Jumeaux à Souston, que connaît bien Frédéric. En fait, eux, ils financent des défibrillateurs pour les clubs sportifs. Courant 2016, c'est pas terminé. Il enchaîne avec l'ultramarathon en Namibie, où il termine 18e sur 219 participants, avec toujours 25% de concurrents pro. Cette compétition lui a valu d'être contacté pour participer à l'ultramarathon le plus long du monde en Australie. Alors là, tenez-vous bien. J'ai bien lu le mot. 522 km en 9 étapes. Je ne vais pas le répéter, c'est à pied. Hein, toujours à pied. Et en autosuffisance alimentaire, avec une dernière étape de 137 km. Des heures de course tous les jours, de pleine montagne, à 40 degrés, avec 2 litres d'eau fournie tous les 18 km. Voilà. En novembre dernier, il a couru au Mozambique, avec encore de nombreux coureurs semi-pro et pro, se classant 5e au classement et premier français. Sa future échéance est donc l'Antarctique, en fin 2018. Et il espère, bien entendu, il y a goûté, il a pris plaisir, refaire l'Australie en 2019, s'il est sélectionné. Je crois qu'on peut l'applaudir très fort. Messieurs, voilà, derrière.